Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. On commence par une première carte des guides spirituels pour avoir un premier message. M, place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. On va aller voir maintenant message des cartes divinatoires avec un message des archanges. Alors, une carte au hasard pour les Gémeaux. Message des archanges. Oula, elles vont toutes tomber. Non, c'est bon. Alors, intention cristalline. L'archange Michael vous dit: sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Alors, on continue. On va aller chercher maintenant un message dans le petit oracle des heures miroirs. Allez, une carte au hasard pour les Gémeaux. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, ben, elles sont plutôt sympas ces cartes. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Mes astrophiles, je voulais vous parler du cadeau du mois de septembre pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Le cadeau du mois, c'est la consultation à la question unique offerte pour tout achat supérieur à 25 € sur la boutique de Nostradamus. Donc le lien, il est sous les vidéos dans la description. Pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi par téléphone, vous avez également mes coordonnées sous la vidéo. Dans la description, vous pouvez commander directement sur le site ou me laisser un SMS si vous voulez plus de renseignements. Concernant les formations magnétiseurs, les réservations sont lancées pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Les formations ne se font qu'en présentiel, uniquement dans le golfe de Saint-Tropez. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On commence. Alors, je vais déjà les placer correctement. Alors les Gémeaux, pour cette semaine, on est en maison 9, vous savez que Jupiter est chez vous, donc la planète qui augmente la justice, qui augmente les bons rapports au foyer. Ça augmente quand même une situation originale et marginale qui est plutôt sympa. Je vais regarder Mercure. Mercure est dans maison 11, donc vous avez des projets. Vesta est dans l'axe de Mercure, quasiment conjoint à quelques degrés. 1 degré à peine, on va dire, 1 degré 30. Oui, en Vierge, il est organisé, Mercure, il est méthodique. Peut-être que votre projet est déjà préparé. C'est un idéal, vous avez la force, c'est un projet en lieu clos. Vous pouvez être aidé d'une femme, la maman, la grand-mère, ou une femme qui a le pouvoir. Une femme en Verseau, quelqu'un en rapport avec ce signe, mais quelqu'un qui est en rapport avec une histoire du passé. Il y a quelque chose, peut-être que c'est un projet du passé qui revient. En tout cas, j'ai beaucoup de signes d'air. Là, j'ai Jupiter en Gémeaux, la Lune en Verseau et Vénus en Balance. On est plutôt bien associés, 3 planètes plutôt sympas pour les signes d'air là. Et elle vous donne justement exactement ce que vous voulez. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez programmé, ce que vous êtes en train de projeter, eh bien, c'est en train de bouger, si vous voulez, par rapport à une situation qui a trop stagné, qui bougeait plus, qui n'avançait plus. On était peut-être en action pour communiquer, pour se déplacer, mais on a été peut-être un petit peu bloqué par rapport à ça. Et bien là, on me dit, vous avez la force. Votre idéal va être dans un lieu clos. Vous allez peut-être activer pour votre foyer, activer pour un lieu de travail, activer en tout cas dans des lieux plutôt fermés, plutôt cocooning. Vous recherchez ça pour votre projet. D'accord? Donc là, c'est méthodique, c'est organisé, c'est structuré. Là, on sait où on va, en fait. On sait où on va. On a toute cette communication, on a tout ce qui... Parce que Mercure en Vierge, il est aussi en domicile. Donc la communication au niveau des déplacements, il est aussi chez lui. Alors, c'est quand même bien aspecté avec Mars en Cancer qui me donne la force.
Donc, je suis chez moi, je suis en pleine conscience, communication, déplacement, papier, documents à signer, tout ça, je sais ce que je fais, et tout va se faire en lieu clos. C'est peut-être une idée originale et marginale que vous avez eue, en tout cas, elle est bien aspectée, donc on me dit, allez-y, foncez. Foncez vers quelque chose de nouveau, il y a grande ambition sur des plaisirs et des loisirs. J'ai vraiment du positif là, il faut juste activer ça pour avoir un nouveau quotidien, quelque chose qui va vous faire rêver, une histoire du passé qui est en train de se modifier, qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez aussi, les Gémeaux, avoir un rapport avec une institution, un lieu, un endroit ou des gens importants qui vont vous donner justement une grande ambition, autre perspective. La semaine, elle s'annonce plutôt pas mal. Alors peut-être que cette semaine va découler d'un week-end aussi, hein, d'un week-end passé qui a peut-être enclenché des nouveautés, enclenché peut-être un nouvel espoir ou un nouveau projet tout simplement. Je vais aller demander au guide maintenant informations nouvelles pour les Gémeaux. Alors on me dit augmentation du beau, du luxe et de l'agréable, mais alors tout en discrétion, caché peut-être. On est en train, ou alors c'est justement quelque chose de très bon qui arrive, mais qui arrive doucement, et on me dit, bah, c'est encore en maison 12, par exemple, hein, c'est ça ce qui est caché, et ça va bientôt arriver. Donc là, grand changement, attendez-vous à des grands changements, grande transformation pour vous. Ça peut être au foyer, ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ça peut être amical, la famille, mais en tout cas des grands changements arrivent, grande ambition, donc nouvelle perspective, ça peut être aussi un projet business, hein. Grande perspective, ça va être la solution à vos problèmes, j'ai quelque chose de nouveau qui se prépare. Des papiers, des contrats à signer. On peut être aussi dans la décoration, parce qu'on me montre le signe de la Vierge, et la Vierge, elle fait des travaux, elle organise, elle est très douée de ses mains, la Vierge. Donc ça peut avoir un rapport aussi avec un métier dans le domaine qui est domaine manuel, hein, qui a un rapport avec vos mains. Alors je continue. Nouveauté au quotidien cette semaine pour vous sur, eh bien justement, de la communication, sur des déplacements, sur des papiers. On peut me parler de formation, d'apprentissage aussi. Tout ça est en train de se développer. Alors on me dit ça se développe, mais de façon cachée, de façon secrète. Vous êtes secret cette semaine, tout en développant quelque chose. C'est rigolo, mais vous seriez en train d'inventer quelque chose, que ce ne serait pas mieux. Vous voyez, quand on invente et qu'on va déposer le brevet, eh bien, c'est tenu secret. Ben, c'est un peu ça. On me dit aussi des informations d'une femme à distance, ailleurs, une autre ville, autre région, peut-être de l'étranger. On va peut-être vous appeler sur une victoire. Vous avez peut-être mené quelque chose et on me dit victoire pour vous. Vous aurez enfin ce que vous voulez. Réussite, on me dit réussite. Peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à quelque chose, une histoire qui s'est passée il y a quelque temps. On me dit réussite pour vous. Vous saviez les choses, vous aviez compris les choses. C'est un peu, comment dire, inimaginable ce qui arrive, ce qu'on vous annonce. Donc pour vous, ça va être peut-être un facteur déclencheur pour vous dire fonce, ou vous allez vous dire bah, c'est bon, je peux foncer, j'ai la preuve là. Vous voyez, rentrée d'argent, on me dit. Vous attendez, il va falloir solutionner quelque chose par rapport à de l'argent que vous attendez. On me dit cet argent arrive. C'est la bonne nouvelle de la semaine aussi. Vous devez solutionner ça. Et en même temps, ouais, il y a un projet original et marginal qui éclate là et qui bouge d'un coup, qui avance. Réussite sur les grands idéaux. Cette réussite, elle est par rapport à votre communication et vos déplacements. Alors c'est sûr, les Gémeaux, vous êtes champion du monde pour ça. Alors votre Mercure qui vous aide à ça, il est bien placé en Vierge, il est chez lui aussi. Et en plus, vous le savez, vous avez Jupiter chez vous. Jupiter, c'est augmentation, hein. Donc pour vous, les Gémeaux, c'est communication, déplacement. Et ça, c'est pour toute l'année jusqu'en juin 2025. Donc vous avez là toute l'année
pour vous préparer, pour déclencher quelque chose de nouveau. On me dit solutionner peut-être une histoire du passé, peut-être régler des médisances, des jalousies. Aussi, hormis votre projet, il y a des choses à régler, à transformer. En tout cas, elles vont se transformer. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est comme si ça se faisait tout seul. Là, tout est structuré. Peut-être beaucoup de papier à faire cette semaine, beaucoup d'engagement. On peut avoir des nouvelles aussi d'une jeune fille qui vit ailleurs, à l'étranger, à distance, qui est en rapport avec le foyer, la famille. Eh bien, les nouvelles seront bonnes de toute façon. Peut-être c'est une reprise de contact tout simplement, mais les choses sont bonnes, on communique bien et on a l'intelligence de tout gérer. Contrat, union, association en tout genre en réussite, avec les honneurs. Vous brillez quand même là, hein. J'ai quand même quelque chose qui se prépare. Il y a plusieurs choses qui se préparent, il y a plusieurs choses qui vont se passer cette semaine. En tout cas, elle va être très très productive et vous allez enfin sentir quelque chose qui se déclenche et une certaine avancée. Voilà mes astrophiles Gémeaux, je vous invite à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Écoutez aussi le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.